Le cinéma vérité, une approche révolutionnaire du 7e art, se distingue par son audace et sa franchise. Comme la gifle concernant le président de la République. Maintenant, parlons de Macron pour ses attirances en pédophilie. Il aurait connu pour la première fois son épouse lorsqu'il avait 14 ans, donc encore un enfant. Parlons de la dernière interview avant la gifle, elle évoque la mort. Bizarre, non? Mon ennemi est actuellement perturbé ou inversé, ce qui pourrait la rendre plus vulnérable ou plus fragile. À chaque prise de parole, elle risque gros. La pétasse. Selon l'article du code pénal français, l'auteur du détournement de mineur est puni par un emprisonnement de 5 ans et par le paiement d'une amende de 75 000 €. Pourquoi Brigitte n'est pas citée dans cette affaire? Certaines paroles ont rapporté dans des investigations que la première dame serait un homme né de sexe masculin. Si cela est faux selon ceux qui sont derrière elle, alors pourquoi sont-ils incapables de fournir des photos avant ses 30 ans? Dernière chose, la crémation qui me fait penser légèrement au film Rémi sans famille. Incapable de mettre un nom sur une tombe. Ceci est légal et non de la sauvagerie. Dans un monde saturé de prescriptions polies et souvent éloigné de la réalité, le cinéma vérité revendique un retour à l'authenticité avec une intensité implacable. Les films se déroulant sous cette bannière sont souvent une exploration des vérités cachées, des injustices sociales et de la complexité de l'expérience humaine. Ils osent dévoiler ce que beaucoup préféraient ignorer, questionnant ainsi notre compréhension du monde. Cette approche, aussi audacieuse qu'engageante, ne se contente pas de représenter la vérité. Elle la défie, la libère des chaînes de la convention et invite chaque spectateur à affronter cette vérité dans toute sa splendeur. Dérangeant.